Hey yo tout le monde, c'est Kirito. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, l'après-major avec Vitality. On a déjà eu une nouvelle immense hier, le 23 décembre, aux alentours de 15 h, l'arrivée de Rops chez Vitality. Euh, Tout simplement l'un des meilleurs joueurs à son poste, qu'on soit bien honnête. Rops, c'est littéralement 1,14 de ratio. Sur l'année 2024, hein, parce qu'en 2023 c'était top 3 des meilleurs joueurs du monde. Là je vois déjà arriver certains commentaires sur pourquoi Spinks pas Mezi, Vitality font presque du poste pour poste. Il y aura des ajustements à faire, mais les deux joueurs ils ont le même profil, plus les rumeurs de départ depuis le début d'année. Ça sous-entendait des problèmes directs avec le joueur. Vitality il s'enlève une épine du pied, hein. Ajoutez à cela le fait que Flamesy retrouve certaines de ses positions en CT. Faudra encore que Mizzy change de position, mais personnellement j'ai confiance en sa capacité pour tout donner et s'adapter. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, Rob c'est un joueur S-tier, hein. L'Estonien c'est un joueur de classe mondiale, il arrive gratuitement, donc pour 0 €, avec une année certes en 2024 qui a été compliquée pour FaZe, hein, mais on garde quand même une certaine cohérence avec un joueur qui a gagné Kato, Cologne plus le Major, qui est sûrement top 3 au monde à ses positions. Et on parle aussi du meilleur joueur du Major, derrière donc. Si FaZe avait remporté le Major, ça aurait été Rops qui aurait été nommé meilleur joueur du tournoi. Maintenant pour la suite, pour Vitality, il va falloir comprendre que actuellement Zivo, Flamesy sont lock. Les deux seuls joueurs qui pourraient possiblement bouger, c'est Apex et Mezi. Mezi, concrètement, son année 2024 a été plus que moyenne, hein, pour un joueur du terrain. Apex a eu des trios comme à Cologne où vraiment il fait un bon tournoi, mais en même temps il a eu beaucoup de problèmes individuels, surtout aux pauses qu'il a, même si ça a été très compliqué, que parfois il pousse dans les games et c'est pas de sa faute. Alors Vitality va falloir penser très clairement à un changement au niveau du staff ou à quelque chose qui change, parce que concrètement Vitality sort en quart de finale au Major face à FaZe, certes en 2-1, mais on a vu quand même qu'il y avait une certaine classe d'écart entre ces deux équipes, même si Rops fait un BO monumental à 1,50. Ça ne peut plus rester comme ça chez Vitality. Avec l'arrivée de Drops, on gagne énormément de firepower parce que Spinks, qu'on se le dise, en 2024, ça a été vraiment très moyen. Spinks, c'est beaucoup de lurk qui ne fonctionne plus. Spinks, il trade pas. Il y a beaucoup de choses comme ça où, d'un point de vue CS et même dans un point de vue du groupe, il a déjà essayé de partir cet été. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, l'échéance, c'est quoi? On essaie de réfléchir aux changements possibles. Moi, si ça avait été mon équipe, personnellement, j'aurais essayé de faire un changement avec Mezi pour recommencer un nouveau cycle. Dans tous les cas, Apex, je pense, a prouvé à maintes reprises que son lead est plus que cohérent. Alors, plus que cohérent, ça veut pas dire qu'il n'a pas eu de défaillance, hein. Pendant le Major, on a vu très clairement face à face des limites évidentes, que ce soit individuel. De ce que l'on comprend avec les tweets d'Apex et ses posts Instagram, et bah, ça n'allait pas dans l'équipe. Maintenant, va falloir se rendre à l'évidence. Si moi, c'était mon équipe, Mezi, il saute et j'essaie à tout prix de recruter Jimfat. Jimfat, c'est une pépite de plus que Mouse sort. Il vient de Mouse NXT, hein, donc c'est un joueur qui a grandi dans la sienne tier 3, tier 4 pour passer au tier 1. Au tier 1, il s'est parfaitement acclimaté. Alors on voit bien que c'est pas un star player, etc. Mais c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur support player au monde. Il a été courtisé par beaucoup d'équipes, notamment Falcon. Falcon qui va galérer avec son mercato parce que Monesi ne veut plus y aller. Concrètement, actuellement, à l'heure actuelle, Falcon n'a que Nico, non pas Monesi du coup. Et du coup, Vitality se retrouve avec
On récupère Rops. Chez FaZe Clan, ça va bouger du coup parce que possiblement récupérer un Karrigan du côté de chez Falcon. En même temps, il faut bien se rendre compte que Rops arrive gratuit, mais il coûte quand même de l'argent en termes de prime à la signature, de salaire, hein, parce que Rops c'est l'un des joueurs les meilleurs sur la scène, donc forcément le salaire est en adéquation avec son niveau. Maintenant, faut voir ce que Vitality peut payer. Est-ce que Vitality peut se permettre de payer Gymfat, sachant que Vitality avait déjà approché Gymfat et qu'actuellement les prix étaient vraiment trop au-delà de ce que Vitality pouvait payer? Faut bien se rendre compte que Falcon a plus de moyens que Vitality. D'un point de vue projet sportif, c'est nul. C'est nul, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour l'instant, Falcon, c'est Magisk et Nico. Il y a énormément de pierres angulaires qui attendent que Monesi prenne un choix. Et tant que le choix n'est pas fait de la part de Monesi, soit il reste vraiment de manière bloquée et définitive chez G2, eh bien Falcon ne peut pas faire de move. Et FaZe est bloqué. FaZe vient de perdre leur star player majeur. Parce que Broky était vraiment dans le dur dans cette année 2024. Au Major, en finale surtout, il rate des choses immanquables. Alors c'est pas forcément à le blâmer, mais FaZe a un énorme besoin de récupérer du firepower. Est-ce que Spinks irait chez FaZe? Je ne pense pas, compte tenu du style de jeu qu'il a et de ce que Karrigan attend de ses joueurs. Mais on va pouvoir quand même voir une certaine victoire du côté de chez Vitality, parce qu'on récupère un joueur top 3 monde l'année dernière. Il sera certainement pas top 3 monde, il sera peut-être dans le top 20, mais ça va être compliqué. Ou tout du moins il va perdre beaucoup de place. Mais il fallait faire absolument des changements compte tenu que Zio n'est plus top 1 chez le TV depuis ce Major, puisque donc avec ses 1,47 de rating sur certaines compétitions, il a pété tous les records au Major, il a cassé le record de Simple, est devenu le meilleur joueur du monde. Il faut s'avouer vaincu maintenant et recommencer un nouveau cycle. Est-ce que ça passe par le fait que Xtaz ou Matt sortent du projet? On a vu que Mathieu Péché arrêté. Est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif? De mon avis, je ne pense pas. Il faut mettre du lien dans cette équipe et que ça soit enfin une équipe, pas de ce qu'on a vu en 2024 avec des très hauts, des très bas. Le seul moment où on l'a vu que c'était une équipe, c'était à Cologne. Les autres tournois, on voyait énormément de difficultés. On a eu encore une fois malheureusement une Zio dépendance, où on est arrivé à se dire quand même que Zio parfois faisait du 1,30, 1,25 de rating et que c'était pas suffisant. Alors forcément dans ces standards c'est compliqué, mais par exemple au Major, Zio il a 1,37 de rating, celui juste au-dessus de lui c'est donc il a 1,40, sachant que donc a joué 2 cartes de plus que lui. C'est compliqué. Il faut essayer de trouver des joueurs avec lequel Zio aurait du sens et enfin qu'il arrête de finir deuxième ou troisième alors que c'est le meilleur joueur du monde, c'est le joueur le plus constant de l'histoire. Il a fait que des top 1 et des top 2. On verra bien dans ces prochains jours si il sera nommé top 1, top 2 ou top 3. Je pense qu'il fera soit top 2 soit top 3 bien évidemment, donc aura bloqué la première place en gagnant le Major et en étant MVP du Major, malgré que Zivou soit un EVP au Major. Dans tous les cas, on récupère un Rops très en forme au moment du Major, 1,21, il finit EVP. Malheureusement, je pense qu'il faudra un changement en plus pour que l'équipe soit parfaite. Après, ça peut fonctionner avec Mezi. Mezi a montré quand même de belles couleurs dans les phases de groupe, parce qu'on parlera pas du BO face à face, parce que même Zio n'a pas été immense dans ce BO. En tout cas, voilà, j'espère que vous pourrez donner votre avis concernant ces changements, l'après, pour tout ce que Vitality arrivera à faire avec ce nouveau roster. Pour l'instant, le nouveau roster, c'est Apex, Flamesy, Zero, Mezi, et du coup, le cinquième,
Et dernier arrivant, Rops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change de d'habitude. Je pense que c'est un domaine sur lequel je gère un peu plus que globalement jouer, parce que je suis pas très bon. Par contre, commenter et analyser un petit peu l'actu sur, l'e-sport en général, ça me va. Hem, Si vous voulez plus d'épisodes comme ça concernant le mercato CS, sur des explications de matchs et cetera, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Kirito.